Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons discuter d'un thème très important pour tout agriculteur ou néo-agriculteur et également pour tout technicien intervenant dans les exploitations agricoles. Dans les précédentes vidéos, nous avions parlé des mesures d'hygiène requises dans les élevages. Il s'agit des mesures de biosécurité et des mesures de biosureté. Et dans la seconde vidéo, nous avons expliqué comment ces deux types de mesures d'hygiène s'appliquent pendant le choix de votre site d'implantation de ferme avicole. Une fois que vous avez choisi votre domaine d'élevage, il revient maintenant à construire les infrastructures, tels que les bâtiments d'élevage, les logements pour les ouvriers ou également les blocs administratifs. Aujourd'hui, nous allons discuter sur comment vous devez délimiter votre ferme d'élevage afin de favoriser les déplacements et également de limiter les apparitions des maladies dans votre exploitation. Bon retour, j'espère que vous avez retenu quelque chose de cette petite vidéo que je vous ai montrée. Tel que je l'ai annoncé, aujourd'hui nous allons discuter sur comment vous devez délimiter votre ferme d'élevage afin de favoriser les déplacements et également de limiter les apparitions des maladies dans votre exploitation. Vous devez structurer ou délimiter ou encore diviser votre site d'exploitation en 3 zones. Nous avons la zone propre, la zone sale et la zone intermédiaire. Dans cette vidéo, nous allons apprendre à connaître les caractéristiques de chaque zone et à identifier les infrastructures requises ou nécessaires à construire dans chacune d'elles. Parlons à présent de la zone propre. La zone propre se réfère à l'espace professionnel. Quand on dit zone propre, cela ne veut pas dire que c'est un espace exempt de germes ou aseptique ou également un espace qui ne contient pas de germes pathogènes pour les animaux. C'est juste simplement un endroit où il y a moins de production de déchets dans l'exploitation. Laissez-moi vous donner quelques exemples d'infrastructures qui sont installées dans cette zone. Nous avons le point d'eau, que ce soit un forage, un puits ou un tank de réservoir d'eau d'abreuvement. Le point d'eau est toujours installé dans la zone propre. Comme deuxième infrastructure installée dans la zone propre, nous avons le logement des employés ou des stagiaires. Nous avons également les locaux administratifs. Dans certaines fermes, il y a une administration qui s'occupe de la gestion de la ferme. Elle est souvent composée de la direction, de la comptabilité, du secrétariat et forcément un service vétérinaire. Tous ces locaux sont installés dans la zone propre parce que dans ce milieu, on produit moins de déchets dans la ferme. Parlons à présent de la zone sale. La zone sale se réfère à la zone d'élevage. Autrement dit, c'est l'espace où se trouvent les animaux. C'est l'endroit où la majeure partie des déchets sont produits dans l'exploitation.
Laissez-moi vous donner quelques infrastructures qui sont installées dans la zone salle. Nous avons les bâtiments d'élevage. La poussinière, les poulailles, quel que soit le type d'élevage, sont toujours installés dans la zone salle. Parce que dans toute ferme, les animaux sont toujours élevés dans la zone salle de l'élevage. Enfin, les produits vétérinaires, c'est-à-dire les médicaments tels que les antibiotiques, les déparasitants, les fongicides, acaricides et même parfois les vaccins. Le local dans lequel sont stockés ces éléments également est conçu dans la zone salle de l'élevage. Tous ces éléments, que ce soit les animaux, les produits d'élevage ou les produits vétérinaires, sont installés dans la zone salle parce qu'en majeure partie, ils constituent les vraies sources de production de déchets dans l'exploitation. La zone intermédiaire constitue l'espace qui sépare la zone propre de la zone sale. Dans cette zone sont installés les dispositifs biosécuritaires, c'est-à-dire les pédilivres, les dispositifs de lavage. Avant de quitter la zone propre, tu dois traverser la zone intermédiaire. Et dans la zone intermédiaire, tu dois changer de vêtements, se désinfecter les chaussures et laver également les mains. Et je vous le dis, on ne peut pas quitter la zone sale pour la zone propre. Un individu qui se retrouve dans la zone sale, quand il finit ses activités, il doit sortir par une autre porte. Merci pour cette vidéo, j'espère que vous avez retenu quelque chose aujourd'hui. Dans les prochaines vidéos, nous allons discuter des types d'infrastructures que vous devez installer dans chaque zone d'élevage et comment vous devez les installer. Merci et on se retrouve très prochainement.